Bonjour. Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2 2022-2023, aujourd'hui la vidéo numéro 20, les intégrales généralisées, le sixième volet, ce sont les intégrales de Bertrand. Alors qu'appelle-t-on intégrale de Bertrand? C'est une intégrale du type I alpha bêta égale intégrale de e à plus l'infini de dt sur t puissance alpha ln de t puissance bêta, alpha et bêta étant des réels. Alors les résultats sont les suivants. Si alpha est plus grand que 1, I alpha bêta converge, quelle que soit la valeur de bêta. Si alpha égale 1 et bêta plus grand que 1, I alpha bêta converge. Dans tous les autres cas, I alpha bêta va diverger. Alors, nous allons le prouver, supposons que alpha soit plus grand que 1. Nous allons effectuer un test de Riemann. I alpha bêta est impropre en plus l'infini. Si nous prenons un gamma plus grand que 1, de manière à ce que t puissance alpha sur t puissance alpha ln de t puissance bêta tende vers 0. Alors, ceci revient à dire que 1 sur t puissance alpha moins gamma ln de t puissance bêta tend vers 0. Ceci sera le cas si alpha moins gamma est strictement positif, c'est-à-dire si gamma se trouve compris strictement entre 1 et alpha. Donc, si nous prenons pour gamma le centre de cet intervalle, c'est-à-dire 1 plus alpha sur 2, nous aurons atteint notre but. Donc, si gamma égale 1 plus alpha sur 2, 1 sur t puissance alpha ln de t puissance bêta est un petit taux de 1 sur t puissance 1 plus alpha sur 2. Or, l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t puissance 1 plus alpha sur 2 converge. Ça, c'est du Riemann, car 1 plus alpha sur 2 est strictement supérieur à 1. Donc, I alpha bêta va converger. Supposons à présent que alpha vaille 1 et que bêta soit strictement plus grand que 1. I1 bêta, c'est l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t fois ln de t puissance bêta. Posons I bêta de x égale l'intégrale de e à x de dt sur t ln de t puissance bêta. Et effectuons un changement de variable, posons u égale ln de t. du, c'est 1 sur t dt. I bêta de x vaudra donc, alors, quand t vaut e, u vaut ln de e, c'est-à-dire 1, quand t vaut x, u vaut ln de x. Donc I bêta de x prendra la forme de l'intégrale de 1 à ln de x de du, parce que dt sur t c'est du sur u puissance bêta. Or, intégrale de 1 à ln de x de du sur u puissance bêta tend, quand x tend vers plus l'infini, vers intégrale de 1 à plus l'infini de du sur u puissance bêta, qui est une intégrale de Riemann convergente, puisque bêta, bien entendu, est plus grand que 1. Donc, dans tous les autres cas, I alpha bêta va être divergente. Pour alpha égale 1 et bêta inférieur ou égal à 1, on utilise le même changement de variable que précédemment, c'est-à-dire u égale ln de t, et on obtient une intégrale divergente. Pour alpha strictement plus petit que 1, on minore l'expression 1 sur t puissance alpha ln de t puissance bêta par 1 sur t puissance 1 plus alpha sur 2 pour t assez grand. Et l'intégrale de e à plus l'infini de dt sur t puissance 1 plus alpha sur 2 va diverger, car 1 plus alpha sur 2 est plus petit que 1. Donc, l'intégrale I alpha bêta va être également divergente. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.